Bonjour, je suis Angélique, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Épanouie Vie. Nous voici partis dans une série de podcasts sur les distorsions cognitives. Nos pensées négatives aboutissent aux distorsions cognitives qui sont des déformations de la pensée. Notre cerveau nous joue bien des tours et la réalité n'est pas toujours celle que l'on croit. Elles nous rendent bien malheureux car nous passons à côté de la réalité. Dans les prochains podcasts, nous allons évoquer la pensée binaire, la généralisation, la dramatisation et tout un tas d'autres distorsions cognitives. Je te laisse découvrir. La plupart du temps, nous contribuons nous-mêmes, inconsciemment, à entretenir ces distorsions. Mais j'en ferai également un lien rapide concernant les techniques préférées des PN, les pervers narcissiques, pour te soumettre à leur volonté et te faire du lavage de cerveau en t'illusionnant grâce aux distorsions. Ou bien encore les techniques des personnes toxiques qui te feront sentir mal. Nous en mesurerons les conséquences sur ta vie et bien entendu, je te donnerai des pistes de solutions, c'est le but, pour améliorer ton raisonnement et te créer une vie épanouie. De la distorsion cognitive à la restructuration cognitive. Nous avions vu que les distorsions cognitives étaient des pensées automatiques et archaïques qui ont pour but initial de nous protéger. L'interprétation de l'expérience par rapport à une émotion ou un traumatisme du passé dont on veut se protéger. C'est-à-dire que l'on croit que cela va se reproduire. Alors on anticipe. Par la répétition, ces mécanismes deviennent automatiques et la croyance que ce sera toujours vrai. Les conséquences des distorsions sont nombreuses. Voyons un peu comment nous les entretenons. Tout d'abord par un manque de communication. Tu restes avec ton émotion, tu ne l'exprimes pas. Lorsque tu minimises devant les personnes concernées, par peur de blesser, par peur de te positionner. En tournant en boucle dans ta tête, tu y donnes de l'ampleur et ça t'empêche même de dormir. Tu te fais beaucoup de mal, tu te crées beaucoup de problèmes là où il n'y en a pas forcément. Tu généralises les comportements que tu finis par interpréter, juger, critiquer. Et enfin, tu te crois en danger et tu veux te protéger. Alors tu finis par chercher des coupables pour justifier ton mal-être qui provient, rappelons-le, de ton manque d'authenticité, ton manque de positionnement, ton manque d'objectivité. L'attitude de ne pas communiquer est une conséquence d'un manque de confiance en soi et donc à se positionner en one-to-one. En réfléchissant seul dans ton coin, comme un hamster dans ta cage, les pensées tournent dans ton esprit et deviennent fatalistes. On se sent tellement mal qu'on finit par en accabler les autres. Ou bien par peur du conflit ou pour éviter les embrouilles, la peur de blesser ou de détériorer la relation familiale ou le couple, mais en faisant cela, on fait pire que mieux. On finit par entrer dans des considérations distordues pour se défendre. C'est ainsi qu'on entretient ces distorsions cognitives. On adopte donc des comportements toxiques pour soi-même et pour les autres. Cela peut même virer au commérage. Tant tu te sens victime des autres, tu t'en plains à un tel qui lui-même ne vérifie pas. Tu as su le faire vibrer sur la corde sensible. Et c'est ainsi que le sauveur du triangle dramatique entre en scène. Je te suggère d'aller visionner dans la playlist des relations toxiques sur YouTube Épanouie le triangle dramatique pour comprendre comment on passe de victime à persécuteur ou sauveur. Si j'en fais un bref résumé, tu peux vérifier ce que sont les distorsions cognitives dans toute la série de podcasts qui s'intitule « La réalité n'est pas toujours celle que l'on croit ». Notre cerveau nous joue des tours, les distorsions cognitives. Il y a environ 12 épisodes. Tu peux les retrouver dans la playlist de la chaîne YouTube Épanouie Vie, l'orientation mentale. Voilà comment bien des histoires, des drames et des malheurs peuvent se créer dans ta vie. Alors pour changer cela, je t'invite à prendre conscience que nous sommes tous co-responsables de ce que nous vivons. Apprendre à prendre confiance en soi,
à communiquer efficacement sans manquer de respect à autrui, éviter de montrer du doigt, de culpabiliser, de désigner un coupable, mais plutôt chercher comment on en est arrivé là, quels aménagements ou solutions peut-on envisager ensemble. Arrêter de se sentir constamment en danger, c'est avoir de l'estime de soi, se sentir sécure et être assertif. Ça s'apprend grâce au développement personnel. Alors, quelle voie choisiras-tu? La victimisation? Les autres sont responsables de tous tes malheurs? Ou bien la voie de la sagesse, celle de se responsabiliser, d'être authentique et ouvert aux autres? Alors, comment procède-t-on aux restructurations cognitives? Par la conscience, en repérant les distorsions. Le mieux est de se faire accompagner par un coach en éveil de la conscience. Les confronter à la réalité, c'est-à-dire les vérifier, les valider ou les invalider, en bref, les déprogrammer. Faire autrement la prochaine fois, dans le but d'obtenir un autre résultat beaucoup plus probant. Les résultats plus positifs que tu obtiendras te conforteront dans tes choix désormais plus conscients. Lorsque l'on ne sait pas vraiment qui l'on est au fond de soi, on a tendance à cultiver l'ego de soi, c'est-à-dire se créer une image idéale que l'on veut défendre bec et ongle. Arrête de dépenser l'énergie à défendre une image idéale de toi contre les critiques et ne cherche pas à nourrir cette image par les compliments. Celui qui sait ne rentre pas dans ces petites guerres mesquines. Il se montre responsable et acteur de sa vie. La bonne nouvelle, c'est que cela s'apprend. Encore faut-il choisir cette voie pour des relations plus harmonieuses, un meilleur rapport à soi et avec autrui. À toi de faire ton choix pour une vie épanouie. Pour être tenu au courant dès qu'un outil de développement personnel est mis à ta disposition, abonne-toi bien sûr. Pour soutenir ma chaîne et faire grimper les algorithmes, pense à liker. Tous ces outils, ces sources d'informations, fais-en profiter le plus grand nombre en partageant. Je te remercie de contribuer à cette chaîne qui a pour but d'embellir la vie, de devenir une personne plus consciente et épanouie. Bien entendu, ces podcasts ne se substituent pas à une véritable séance de développement personnel individuel et surtout personnalisé. À très bientôt et coach mon vôtre!